On aurait pu faire tout l'essai en marche arrière vu que c'est la grande nouveauté proposée par Piaggio sur cette version Advanced du MP3 500 HPE Sport. Mais on s'est dit que ce serait plus facile à comprendre en marche avant, même si en soi le MP3 500 n'est pas une nouveauté. Et pour être franc, je vais vous dire, je trouve que ça ressemble étonnamment à MP3 quoi. En fait, pour être franc, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui peut plus ressembler à un MP3 qu'un autre MP3 et c'est vrai que je vois pas tellement ce qui change moi d'année en année, si je sais qu'il y a des petites évolutions essentiellement stylistiques, c'est-à-dire qu'en gros voilà, on retrouve ce même moteur qui a tendance à méchamment vibrer au démarrage et qui étonnamment se fait totalement oublier à partir de 5-6 000 tours. Ça c'est vrai que c'est super agréable, on le sent plus. On a toujours cette position Jacob Delafont là, c'est-à-dire voilà, très assis quoi, avec en plus toujours cette pédale là dans le pied qui est un petit peu gênante, on peut pas mettre les jambes en avant. Et puis au niveau du freinage, au niveau du freinage, là par exemple, ouais, frein arrière, il se passe pas grand chose quoi. C'est assez surprenant quoi. Là, par exemple là j'anticipe pas, frein arrière. Je suis obligé de mettre de l'avant sinon je passe. Alors en fait ça s'explique assez facilement, c'est parce que c'est très très lourd, c'est ce qui fait que bon on a quand même un frein avant qui est assez solide et surtout on a la pédale de frein et là quand on appuie sur la pédale de frein on a tout qui se met en action parce que c'est couplé et il faut reconnaître que là ça fonctionne pas mal le freinage. Allez, là c'est pas tout à fait la même histoire, le Dodan, j'ai pratiquement fait un stoppie quoi. Là c'est efficace, il n'y a rien à dire. Pareil, je trouve qu'en termes de confort, ça pourrait vraiment s'améliorer depuis le temps. La selle est toujours aussi dure. L'amortissement, c'est pas ça quand même. C'est-à-dire que le moindre Dodan, c'est quand même assez brutal. Bref, là sur le papier, on pourrait considérer que ça n'a que des défauts. Et pourtant, je dois reconnaître quelque chose, c'est que j'aime toujours autant rouler avec un MP3. Attends Eric, tu ne peux pas nous lâcher comme ça et basta. Il va falloir que tu nous expliques pourquoi, alors que tu le trouves plein de défauts. Tu ne détestes pas rouler en MP3. Je trouve que c'est un engin qui est assez extraordinaire quand même, assez facile à prendre en main finalement, malgré un poids absolument hallucinant de 275 kg. Vraiment, c'est lourd, etc. Mais étonnamment, vous voyez, c'est assez agile. Le train avant est super sécurisant, heureusement, parce que le train arrière, lui, il a tendance à glisser un petit peu. Mais on a l'ASR, donc ça c'est drôlement bien, ASR qu'on peut déconnecter et ça peut avoir un intérêt parce qu'en fait quand il se met en route, si on relâche pas l'accélérateur, en fait le moteur reste bridé quoi et on peut pas faire ce qu'on veut. Alors bon, ça va bien 2 minutes quand les revêtements sont vraiment dégueux, à la limite c'est là qu'il faudrait le garder, mais moi c'est là que je l'enlève parce que ça me saoule en fait. Mais voilà. Mais vous voyez par exemple quand on arrive sur des chaussées un petit peu dégradées comme ça, bon on est bien, c'est sécurisant quoi. En revanche, bon, alors on touche la béquille assez vite, quoi. Voilà, un petit rond-point suffit pour vous le prouver. Faut dire que c'est effectivement hyper facile, donc voilà. Bon, la protection avec le pare-brise, faut reconnaître que c'est bien aussi. On a beaucoup de place sous la selle. On a un vide-poche, très très bien, avec une petite prise USB. Donc ça, c'est vraiment chouette. On peut mettre son téléphone sur le côté, là. Ça c'est bien, ça se referme. En fait, globalement, quand on regarde, c'est très inspiré de l'automobile. On a des espèces de petits plastiques avec des textures un peu genre imitation cuir. Là, c'est pas carbone, mais enfin, c'est le même genre. Enfin voilà, c'est assez soigné, quoi, comme toujours. Et puis alors, la grosse nouveauté, c'est effectivement la marche arrière. On va s'arrêter pour faire une petite démo, parce que c'est pas mal. Si on a bien compris, tu aimes bien le MP3 parce que c'est le chaînon manquant entre le deux roues et la voiture en somme. Pas surprenant que tu veuilles carrément t'arrêter pour montrer la grosse nouveauté proposée par Piaggio sur ce MP3 Sport Advanced du coup, puisque ça le rapproche encore un peu plus du monde automobile. Voilà, donc la grosse nouveauté en fait sur ce scooter Sport Advanced, c'est justement d'avoir une marche arrière. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton qui se trouve en bas à gauche en fait sur le tablier du scooter. Et il y a un D et un R. D c'est drive, c'est pour aller tout droit. R c'est reverse, c'est pour faire la marche arrière. Ça paraît tout bête comme ça. Il faut qu'on soit à l'arrêt
il faut que le régime moteur soit au ralenti et il faut que la poignée soit totalement relâchée. À partir de ce moment, donc quand vous appuyez sur ce bouton, il suffit d'appuyer sur le démarreur pour que le scooter commence à reculer. Ça peut remonter une pente en marche arrière quand on est en solo jusqu'à 18%. Et si on est à 2, en duo, ça marche aussi, ça c'est ça qui est incroyable, une pente jusqu'à 15%. Donc c'est quand même assez puissant le moteur qui gère cette marche arrière, c'est plutôt très bien. Le roll lock fonctionne, on n'est pas obligé d'être assis dessus pour que ça marche. Je vous montre ça tout de suite, regardez. J'ai le frein à main, c'est peut-être pour ça. Ça, je vais voir ça. Voilà. Et maintenant, je vous montre une fois que je suis assis dessus ce que ça donne. Attends une seconde là. Allez, salut. Si le MP3 en général et la version 500 cm3 en particulier connaît un franc succès depuis son lancement, ce n'est pas sans raison. C'est l'un des rares véhicules de moyenne cylindrée qui ne nécessite pas de passer le permis moto. C'est un véhicule qui s'adresse avant tout aux automobilistes. Rien d'étonnant donc si Piaggio l'équipe d'une fonctionnalité très rare dans le monde du deux roues, mais présent dans toutes les voitures, la marche arrière. Et il faut reconnaître que c'est très bien vu. D'un point de vue pratique d'abord, mais aussi pour lui donner un second souffle. Reste à savoir si les futurs clients seront prêts à mettre 400 € de plus pour s'offrir la marche arrière puisque Piaggio en réclame 10 999 €. Mais quelque chose nous dit que ce n'est pas impossible. Alors là, par exemple, je vais m'arrêter. Ah, mais ça freine pas, quoi. Oh, putain, j'arrive pas du tout. J'arrive pas à faire ça. Ah, mais quel quiche. Je suis incapable d'utiliser ce roll lock. C'est un truc de fou, quand même. Et tu penses qu'on peut la jouer comme Beckham ou pas? Je file à l'anglaise. Ça va.